Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, en charmante compagnie et qui plus est sur un lieu mythique. Je suis à Leipzig sur le PEC, ces fameux Porsche Experience Center. Et alors c'est le papa ou le grand-père, appelez-le comme vous le voulez, de tous les Porsche Experience Center puisque c'est le premier qui a été créé et qui nous permet aujourd'hui de découvrir une auto qui, d'une certaine manière, est assez mythique. Elle est réellement très élégante. Il s'agit tout simplement de la nouvelle génération de la Porsche Panamera qu'on a ici en version hybride turbo qui est reconnaissable à quelques petits éléments. Je vais vous en parler tout de suite. Sachez qu'on risque de basculer un petit peu en voix off, faire des allers-retours parce que le temps est compté ici sur cette présentation. Là où je disais qu'on a des éléments qui permettent d'identifier qu'il s'agit là d'une version turbo, c'est qu'on a ici les logos, les différents logos Porsche, mais aussi les différents inserts autour du véhicule qui sont appelés Turbonite. Voilà, donc c'est une teinte. Et ce sont en fait tout simplement ces petits inserts gris que l'on va retrouver ici au niveau du capot, mais aussi au niveau des jantes, au niveau ici aussi de l'écrou central, au niveau de la dénomination de cette version hybride et ici autour de l'intégralité de la ligne de carrosserie, et c'est quand même très réussi. Alors au-delà de tous ces petits détails, vous l'avez peut-être remarqué, pour tous ceux qui sont sensibles aux produits de la marque, cette G3, c'est son nom de code, elle change, elle gagne un petit peu en caractère par rapport à l'ancienne version. Je la trouve un petit peu plus musclée, un petit peu plus sportive, un petit peu plus agressive aussi. Bref, elle se modernise d'une certaine manière et ça lui va très bien. Ici, je vais aborder l'une des grosses innovations aussi qui est présente à l'intérieur. Il s'agit tout simplement de la technologie Porsche Active Ride qui consiste tout simplement à offrir à cette Porsche Panamera un système de suspension inédit qui compense en permanence les mouvements de caisse pour vous assurer une stabilité parfaite. Ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vous l'ai dit, la ligne, ça change. Le gabarit, lui, ne change pas beaucoup. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas tous les détails techniques. Porsche ne nous les a pas encore communiqués. En revanche, sur la partie motorisation, je vous l'ai dit, on va avoir une version thermique pure avec un moteur 3 litres qui développera 353 chevaux, 500 Nm de couple, qui permettra d'atteindre des accélérations du 0 à 100 km/h en 4 secondes 8 et une vitesse de pointe de 270 km/h. Notre marché, lui, sera plutôt conquis par sa version turbo hybride qui se reconnaît d'ailleurs ici également par l'insert ici de ces deux bandeaux de LED. C'est ce qui contribue tout simplement à la signature lumineuse et qui nous permet de savoir lorsqu'elles arrivent derrière nous, peut-être parfois un peu vite sur les autoroutes allemandes. Ce modèle ici turbo intègre un moteur de 4 litres. La puissance totale développée fait 680 chevaux, 930 Nm de couple, un 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes et vous pourrez atteindre le 315 km/h. Autre évolution également, la batterie qui elle évolue pour le coup dans sa capacité de manière assez significative. On passe d'une capacité de 17,9 kWh à 25,9 kWh. Une belle augmentation de capacité qui permet donc à Panamera hybride ici de répondre à une autonomie de 90 km, donc en 100% électrique, ce qui par le passé, par sa batterie qui ne faisait que 17,9 kWh, était cantonné à 60 km d'autonomie en 100% électrique. Apportons désormais quelques précisions à la partie motorisation de cette sportive. Vous l'aurez sans doute compris, mais les valeurs de 500 kW, soit l'équivalent de 680 chevaux, et le couple de 930 Nm de cette version turbo hybride annoncée par le constructeur correspondent au cumul de la puissance du moteur V8 essence et du bloc électrique. Nouveauté de cette Panamera G3, le moteur électrique est désormais intégré à l'intérieur de la boîte PDK et il délivre à lui seul 140 kW, soit l'équivalent de 190 chevaux, pour un couple de 450 Nm. Une hausse plutôt significative par rapport à la précédente génération qui embarquait un bloc développant 100 kW. En plus des dimensions à noter plus avant, d'autres informations nous sont désormais communiquées concernant notamment la consommation. On sait bien entendu que ces valeurs issues des cycles WLTP ne traduisent pas l'usage réel, mais il faut s'en accommoder puisque ce sont les données qui sont partagées par toutes les marques. En détail, les consommations de cette somptueuse Panamera seraient comprises entre 1,2 et 1,7 litres au 100 km selon le cycle mixte et en fonction des équipements de la Panamera.
On pense notamment aux montes de pneumatiques qui feront la différence. Les émissions sont comprises entre 26 et 38 grammes de CO2 par kilomètre. Porsche nous partage également des consommations comprises entre 27,5 et 29,9 kWh au 100 km pour le bloc électrique de 140 kW, soit des autonomies comprises entre 76 et 91 km selon le cycle mixte EAER, comprenait Equivalent All Electric Range, et de 83 à 93 km selon le cycle urbain, et toujours en fonction de l'équipement. Alors, la capacité de batterie augmente et pour refaire le plein plus rapidement, eh bien, il faut plus de puissance de charge. La prise type 2, elle est intégrée de ce côté-là et cette année, eh bien, on verra débarquer embarqué de 11 kW. Comptez 6h32 sur une prise à domicile en 3,6 kW de puissance, 3h22 annoncée en 7,2 kW et 2h18 grâce désormais eh bien, à cette interface en 11 kW, c'était limité par le passé à 7,2. Je vous invite maintenant à me rejoindre à l'arrière du véhicule, ce qui va nous permettre eh bien, peut-être de lui reconnaître une certaine filiation à un véhicule 100% électrique de la marque, le Taycan. On va retrouver des choses qui sont connues chez Panamera, notamment ici avec cet aileron qui va se déployer en 2 parties, toujours aussi impressionnant, et cet arrière qui désormais retrouve donc cette signature de Taycan avec un bandeau LED beaucoup plus fin, un arrière qui se veut aussi lui un petit peu plus sportif aussi. Et puis j'ai pu ouvrir le coffre, et malgré la présence des batteries, on conserve quand même un volume de coffre assez confortable. Alors oui, ce ne sera pas la grosse voyageuse où vous mettrez des très grandes valises, mais néanmoins le volume de coffre est confortable, ce qui permet donc effectivement de pouvoir voyager dans de sacrées conditions. Et vous allez le voir justement maintenant, eh bien, on va passer en extérieur pour se parler de cette technologie Porsche Active Ride qui est tout simplement impressionnante. Alors une des grosses nouveautés de Porsche Panamera Hybrid concerne la suspension. Je vous l'ai dit, c'est ici du Porsche Active Drive qui sera une option et que je peux ici vous montrer grâce à ce smartphone dont le gyroscope est connecté à la voiture. Déjà la démonstration, elle est vraiment impressionnante. Ce qu'il faut que vous compreniez, en fait, c'est que cette démonstration, elle est faite pour nous montrer la capacité de la voiture à opposer des forces à ce qu'il se passe sur la route. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une accélération pied au plancher, par exemple, ou une accélération vigoureuse, va-t-on dire, eh bien la voiture, hop, elle va faire ça, elle va se cabrer, l'arrière va s'asseoir et le nez va se relever. Eh bien là, il faut considérer que pour lutter contre cette force, eh bien au contraire, la suspension, qui est une suspension pilotée avec des chambres actives, avec des valves qui gèrent la compression, la détente en temps réel, la technologie, elle utilise des fonctionnalités qu'on peut qualifier un petit peu de prédictives, c'est-à-dire qu'elle va analyser tous les capteurs de la voiture, votre comportement, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous êtes en train d'accélérer, est-ce que vous êtes en train de freiner, pour adopter une réaction donc équivalente à ce qu'elle comprend et ce qu'elle ressent également sur la route. Parce que j'ai posé la question, j'aurais dit est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace d'utiliser par exemple les caméras qui sont intégrées au pare-brise pour lire la route, détecter au loin la présence par exemple d'un ralentisseur, et ils m'ont dit oui mais alors dans les conditions de circulation de nuit, comment on fait? Et on dit non, nous de toute façon, on est convaincus de notre technologie, donc je vais l'essayer, je vais vous débriefer également de ce que j'en ai vécu à l'intérieur de Panamera. Et donc, il nous dit, nous, notre technologie, on doit considérer qu'on doit la maîtriser, quelle que soit la situation, on doit définir que le comportement est le même. Donc, une nouvelle fois, comme je le disais, le smartphone ici est connecté à la voiture et il faut considérer donc, voilà, que vraiment j'applique les forces opposées. C'est-à-dire que là, c'est la voiture qui bouge. En fait, il faut considérer que dans les faits, c'est plutôt la route qui bouge sous les roues de la voiture. C'est un peu complexe à expliquer, mais comme je le disais, vous accélérez très fort, la voiture, hop, se cabre, le nez se soulève. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique la force inverse, opposée. Et là, en fait, dans cette position-là, eh bien, tout simplement, vous le voyez, le nez, hop, il se plonge, tout simplement pour que l'assiette de la voiture reste complètement stable, que vous, à l'intérieur, vous soyez vraiment complètement à plat, entre guillemets. Et là, de la même manière, eh bien, quand vous freinez, hop, la voiture, elle va avoir le nez qui se plante, et là, à l'opposé, eh bien, le système va tout simplement avoir tendance à redresser, à lui opposer une force, de façon à ce que, encore une fois, le véhicule reste droit. On a également, pour les différentes situations que l'on croise sur la route, la possibilité donc de descendre cette voiture et la possibilité de la monter. Vous voyez, c'est clairement impressionnant, la hauteur de réserve que l'on a entre la position intermédiaire, qui est celle-ci, la position basse, qui est celle-ci, on a 10 cm, 100 mm. Alors là, on ne les a pas exactement, on a 80 mm parce qu'elle ne descend pas au plus bas.
il nous manque tout simplement 2 cm sur la position basse. Et on a ensuite, eh bien, par rapport encore une fois au niveau 0 qui est celui-ci, on a une nouvelle fois 10 cm de plus, mais là encore, il en manque encore 8, enfin elle est à 8 cm et il en manque encore 2. Donc on a grosso modo une amplitude de près de 20 cm, ce qui est quand même pas rien entre la position haute et la position basse. Et je peux vous dire que regardez, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme elle se tasse. Et ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que j'ai posé la question également, et ici, le système n'est même pas à son maximum, parce qu'en fait, la technologie qui est intégrée, cette technologie Active Ride, elle peut aller faire des choses encore plus dingues, sauf que vous l'entendez peut-être, on a ici un petit bruit parce que tout simplement dans cette démonstration où on est en mode extrême, eh bien, il y a des forces qui sont appliquées sur le frein de parking et donc c'est tout simplement, d'une certaine manière, une sorte de sécurité. Regarde, je vais la passer en mode démo. Cette fois-ci, ce n'est plus le smartphone qui pilote la voiture, elle est entrée en mode démo et c'est ce que les clients qui potentiellement donc, voudront s'acheter la nouvelle Panamera et voudront avoir cette suspension active pourront voir dans la concession. Donc là, on a différentes positions. Donc vous le voyez, on sera plutôt à ce niveau-là. Ce que vous avez là devant les yeux, eh bien en fait, la réalité, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que la démonstration, lorsque je l'ai fait avec l'accéléromètre du smartphone, où je l'ai brinque-ballé vraiment dans tous les sens, ici, on m'a expliqué que ce sont vraiment pour des conditions extrêmes, dans un usage routier plus commun, j'ai envie de dire, sur nos routes françaises d'une certaine manière. Ils estiment que ce système il sera utilisé entre 5 et 10% de sa performance. Regardez un peu l'amplitude du truc, c'est incroyable. La hauteur que l'on a en dessous, hop, c'est complètement dingue. Bon, vous avez de toute façon les images, mais grosso modo, c'est sans doute la suspension la plus incroyable que j'ai vue et que je vais aller tester. Je suis autorisé à vous livrer mes premières impressions au volant de Panamera. On a fait petit circuit d'environ 25 minutes et franchement, ça va être une option. Je ne sais pas qui va souscrire cette option. Je n'ai pas le tarif de la voiture, je n'ai pas le prix de cette option également au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai pu échanger avec les confrères qui avaient fait leur précédent tour. Tous n'ont pas apprécié. Certains ont été d'une certaine manière un petit peu interpellés par le fait que, comme je le disais, eh bien, les habitudes de conduite sont changées. Parce que clairement, quand on aborde des courbes, quand on accélère, quand on freine, etc., on s'attend à ce que le véhicule adopte un certain comportement, encore une fois en fonction du typage, des suspensions, etc. Et moi, eh bien, je dois reconnaître que j'ai clairement été séduit. J'ai été séduit parce que déjà on peut activer ou désactiver certaines de ces technos. Lorsque, avec la petite molette au volant ici et le drive mode, eh bien on bascule en mode sport, ces technologies sont annulées. Donc on commence à sentir un petit peu plus ce toucher de route qui est exceptionnel chez Porsche. Franchement, c'est incroyable de conduire cette Panamera et comme bien d'autres véhicules de la marque. Et lorsque ces technologies sont activées, et notamment donc le fameux tilt ou le fameux pitch, donc le tilt pour les courbes et le pitch pour tout simplement le nez qui plonge ou l'arrière qui se lève dans les phases d'accélération. Et c'est remarquable parce qu'en fait, on a beau accélérer très fort, la voiture reste plate, on a beau freiner fort, la voiture reste plate, mais vous êtes quand même, la force fait que vous êtes quand même projeté vers l'avant quand vous freinez, vous êtes quand même projeté vers l'arrière quand vous accélérez, mais le comportement du véhicule et ce que ça vous retransmet, c'est assez unique, c'est assez redoutable, je dois dire. C'est assez malin, je trouve que c'est assez malin parce que j'avais peur qu'en fait, Panamera devienne une espèce de planche rigide avec peu d'informations au niveau de la conduite, etc. Et en fait, est-ce que je peux dire que c'est juste parfait? Non, parce que j'ai pris le volant que 25 minutes, mais c'est vraiment assez redoutable. J'aurais bien aimé ici, en étant au Porsche Experience Center, ce fameux PEC, la mettre dans une situation où, sur des routes cabossées, par exemple sur leurs fameux macadam qui sont défoncés. On sait qu'il y a différents revêtements qui sont disponibles sur ces complexes comme ça pour tester les technologies et j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. En tout cas, je peux vous dire que moi déjà, je suis convaincu. Voilà à quoi ressemblent donc les menus qui consistent à gérer ce Porsche Active Ride. Encore une fois, on peut le désactiver et donc vous pouvez comme ça activer ou désactiver le tilt et activer ou désactiver le pitch. Et si je la bascule en mode sport, vous voyez, tac, je bascule ici en mode sport. Alors, je suis en mode sport plus. Voilà. Dès le mode sport, en fait, vous voyez ici que les options, elles sont désactivées et je ne peux pas les réactiver. Voilà. Je peux au mieux encore désactiver en plus l'option confort. Mais voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire et c'est quand même
extrêmement intuitif. Je vous l'avais dit, le dispositif n'utilise pas la lecture de la route, elle réagit avec ses capteurs et avec votre comportement. Ce que vous faites, c'est au niveau de la pédale d'accélérateur, de frein, au niveau du volant, etc. Et j'avais peur que en fait, ce dispositif qui se veut extrêmement rapide, je le rappelle, c'est 20 millisecondes pour passer de la position, sur ces suspensions pilotées pour passer d'un extrême à l'autre. En l'occurrence, je vous l'ai dit, la position basse, c'est moins 10 cm par rapport à la position de base et c'est plus 10 cm pour la position haute, donc un dépassement de 20 cm au total. Et donc ces 20 cm, ils sont effectués en 20 millisecondes, donc c'est extrêmement rapide. Et à l'intérieur, eh bien, en fait, effectivement, ça se comporte très très bien. C'est d'une réactivité exemplaire. Et finalement, je pense, en tout cas pour l'instant, que le fait que ça ne communique pas avec les caméras et que ça ne lise pas la route par un dispositif actif, eh bien, je pense que ça ne manque pas. En tout cas, c'est mon premier avis là-dessus. Allez, on va reprendre la présentation de cette Panamera hybride. On va prendre un petit moment quand même pour se parler de l'intérieur de cette nouvelle Panamera. Alors vous allez voir, on va alterner entre mes images, celles que Porsche m'a données, parce que vraiment, il faut composer ici. Le timing est très serré. Regardez, c'est en train de bosser à côté. Il y a Kwame de Planète GT qui fait sa vidéo. À l'intérieur, les évolutions sont assez subtiles d'une certaine manière et ce qui change me plaît quand même déjà plutôt pas mal. On retrouve cette planche de bord qui est désormais intégralement numérique. Alors attention, je vais bouger la caméra et vous voyez, hop, l'écran côté passager, on ne le voit plus puisque tout simplement, il ne doit pas être vu depuis le poste de conduite, tout simplement. Donc il y a un filtre qui annule les angles de vision. Mais regardez, je vais y revenir pour vous parler de sa taille. Il fait 10,9 pouces de diagonale, ce Passenger Display. Ici, en mode statique, on n'a pas accès à grand-chose. On a tout simplement une forme de réplication de l'écran central, mais pas surtout la possibilité de manipuler les options de navigation pour dire à votre passager, par exemple, allez chérie, trouve-moi le resto le plus proche, si on n'a pas envie de passer par l'assistant vocal, ou la possibilité de piloter la musique, les radios numériques, toutes les applications également de streaming, etc. On va retrouver, on voit ici par le petit logo qu'on a ici un système Bose, mais il est également proposé avec d'autres options. Les fonctions de téléphonie, etc., je pense que c'est pas la peine qu'on s'attarde trop là-dessus. Et puis ensuite, eh bien, on est quand même dans un véhicule qui a un caractère un peu sportif, je le disais, jusqu'à 680 chevaux dans la version turbo. Et donc, pourquoi pas afficher ici à la fois cette petite bille là qui va naviguer sur les différentes accélérations freinage pour nous afficher les G et la boussole, mais aussi la vitesse. Donc attention à vous, messieurs ou mesdames, qui auriez le pied lourd. Si jamais le passager veut s'en mêler, il pourra être parfaitement informé de ce qui se passe. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler des finitions qui sont tout simplement impeccables, avec ici un intérieur cuir rouge, mais aussi pétant que dynamique que joli. Évidemment, si on va choisir ce type de finition, eh bien c'est bel et bien que c'est ce qu'on recherche tout simplement. Un habillage ici façon Alcantara sur l'intégralité du panneau du toit, sur les montants, etc. Une planche de bord, bref. L'écran central, la taille n'évolue pas, j'ai pas l'impression. En tout cas, on est toujours ici sur une dalle qui fait 12,3 pouces, dalle OLED HD, qui répond très très bien. Encore une fois, on n'a pas grand chose à y faire dans ce mode statique, mais ce qui nous permet néanmoins d'analyser un petit peu les niveaux de technologie. Les niveaux de technologie, on a parlé cette vidéo de l'Active Drive, du Porsche Active Drive, mais ce qui n'enlève absolument pas toutes les autres options que vous allez pouvoir retrouver. Le choix des drive modes que vous allez en plus pouvoir piloter ici via cette petite molette qui elle évolue pour le coup et qui pilote directement ce qui se passe à l'écran. Voilà, vous voyez, on est sur Sport Plus, Normal, Sport, enfin Sport Plus, Sport et Normal, voilà, Sport Plus, Sport, Normal, et dans les versions hybrides, on a donc le mode e-hybride, donc des choses qu'on peut retrouver également ici, et en plus piloter le niveau du châssis, soit on est en mode normal, en mode sport ou en mode sport plus, tout ça, ce sont des choses qui sont connues. On a ensuite les fameuses assistances, j'en ai pas parlé, mais c'est une évidence, on est là sur une Porsche Premium, une routière, et donc forcément on va retrouver toutes les technologies d'aide à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif, le limiteur de vitesse, le lane keeping avec ce maintien de voie, et ce que je peux quand même vous dire, et ça il faut quand même bien le reconnaître, c'est que pour avoir pris volant de Panamera hybride cette fois-ci, donc dans sa version turbo, eh bien c'est que c'est toujours saisissant dans ce toucher de route et surtout dans ce fameux sailing mode, enfin cette forme de rampage qu'il y a lorsqu'on retire le pied de l'accélérateur et qu'on laisse la voiture aller, on voit l'aiguille du contour qui tombe,
et la voiture, elle continue sur sa lancée avec une forme de souplesse et de silence. Et même lorsqu'on reprend l'accélérateur, même si on le reprend assez vivement d'ailleurs pour relancer la voiture, elle comprend tout de suite ce que vous voulez faire et elle réagit tout de suite au quart de tour. Beaucoup d'informations à retrouver, surtout ce système d'infodivertissement. J'ai pu activer ici les ambiances lumineuses. Alors malheureusement, j'ai l'impression que ça ne dure pas longtemps. Tac, voilà le topaz. Allez, montre-moi topaz, voilà. Dark orange, voilà. En fait, il faut cliquer vraiment sur le petit bouton. Donc, blanc chaud, orange sombre, rouge un peu flashy, un bleu topaz, Atlantis, lime green, donc citron vert. Enfin un vert citron, pardon, et ensuite une couleur un peu dynamique. Et ce qui change en fait ici dans l'habitacle, c'est que les lumières sont légèrement d'une certaine manière un peu cloisonnées dans ces rainures, ce qui font que la diffusion est beaucoup plus douce. Pourtant, j'ai l'impression ici que le niveau est à 100%, j'ai l'impression qu'on peut même le définir en fonction des zones, mais ce qui nous a été dit, eh bien, c'est tout simplement qu'ils avaient souhaité faire un truc beaucoup plus diffus, donc c'est pour ça ici notamment que ce matériau, je pense, est un petit peu plus réfléchissant pour justement apporter de la couleur dans l'habitacle, sans pour autant créer quelque chose de dérangeant lors de la conduite, parce qu'on est quand même dans une planche de bord qui regorge d'écran, enfin, ça déborde d'écran, on est intégralement numérique, et donc il se pourrait que les choses deviennent un peu fatigantes, quoique, vous allez voir que même du côté de l'instrumentation, c'est pas mal. On retrouve ensuite ici sur la console centrale tout le nécessaire pour piloter les éléments de confort avec la climatisation, évidemment les principales commandes, les sièges chauffants, les sièges ventilés, le choix de la température, l'activation, la désactivation de la commande et ici le réglage du volume avec un bouton mute. La petite chose qui change, je ne sais pas si vous allez le voir, eh bien c'est qu'en fait maintenant quand on actionne les choses, vous voyez, c'est tout le panneau qui s'abaisse. Tout ce panneau-là en fait descend tout simplement dans la console. C'est un petit peu déroutant au début et finalement on s'y fait parce que vous voyez là, cette zone-là, elle n'est pas sensitive et elle ne descend pas. Si je vais chercher un bouton, boum, ça descend. Donc c'est un choix que fait Porsche. Bon, je pense que c'était dispensable de nous faire un truc qui descend intégralement comme ça. Et puis surtout, je pense que c'était peut-être un peu mieux à trouver que ce piano black qui va être super salissant. Bon, c'est le problème du piano black, c'est très très joli à l'œil. Mais alors lorsqu'il faut se bagarrer et avoir tout le temps la chiffonnette dans la boîte à gants, forcément ça fait partie un petit peu des inconvénients. Regardez, intégration ici du porte-gobelet. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a ici tout simplement deux compartiments pour le rangement avec une jolie clé. Voilà, elle est très jolie cette clé. Regardez, boum, elle a la forme d'une Panamera. Bon, rien de nouveau là-dessus. Une prise 12 volts juste là. Vous allez dire, mais attendez, mais moi la prise 12 volts, ça ne me suffit pas. Ben oui, mais regardez, on a ici le système de recharge par induction. Il y a même d'ailleurs un smartphone à l'intérieur. Hop, voilà, le système de recharge à induction qui est juste là. Et deux prises ici USB type C. Donc voilà, votre compartiment, tout simplement, vous prenez votre smartphone. En plus ici, c'est de la gomme. Donc si jamais vous avez un smartphone avec un dos en verre ou un smartphone, tout simplement, vous ne souhaitez pas l'abîmer, et voilà, le revêtement, c'est de la gomme. Et donc il sera non seulement bien maintenu, mais en plus, le risque de lui faire des rayures est quand même limité. Puis ensuite, pourquoi pas, on peut carrément fermer la petite trappe. Ce qui m'emmène maintenant à vous parler de ce qui se passe au volant. Et quel volant toujours. Moi je peux vous dire qu'une fois qu'on a ça devant les yeux sur la route, eh bien c'est quand même synonyme qu'il y a un peu de plaisir à bord. Et puis ça aussi, parce que je vous rappelle que la boîte PDK, c'est quand même furieux. Boîte PDK qui dans la version hybride, comme je le disais, intègre désormais un moteur électrique de 140 kW. Voilà, je ne peux peut-être pas trop m'exprimer là-dessus, mais ça envoie. 680 chevaux, ça envoie. Là, en mode parking, je n'ai pas trouvé le moyen. Également, ça y est, c'est réveillé. Je n'ai pas trouvé le moyen de changer un peu toutes les informations que l'on peut avoir dans ce cluster, dans ce tableau de bord 100% numérique qui est lui assuré par une dalle de 12,6 pouces qui, comme vous le voyez encore une fois, c'est du contraste, c'est de l'OLED, donc c'est des contrastes parfaits et c'est forcément quelque chose qui sera beaucoup plus confortable à l'usage, y compris avec un affichage comme ça extrêmement sobre pour la conduite de nuit. Voilà, rien ne devrait nous gêner et alors ça c'est quand même du pur bonheur. Et enfin, pour conclure, on retrouve ici le Commodo pour actionner les différentes aides à la conduite et ici toutes les commandes pour piloter, pour piloter toutes les fonctionnalités multimédia. Voilà, et la partie GPS. Contrainte de temps oblige, dans ce véritable marathon des tournages vidéo, je n'ai pu découvrir que très rapidement les places arrière. Sans surprise, c'est du grand standing à bord des versions présentes sur place, en configuration
4 places, on trouve au rang 2 une console centrale offrant un écran permettant de piloter la navigation, les fonctionnalités multimédia ainsi que les réglages de confort. Et la climatisation n'est pas la seule option puisque sur cette version exécutive, à bord de laquelle j'ai pu tourner ces quelques séquences, intègre un Vellum et un store pour la lunette arrière. On trouve naturellement aussi 2 prises USB type C pour recharger ces appareils, mais surtout 2 tablettes installées sur les appuis-têtes avant, offrant là aussi l'accès aux services multimédia à bord. Malheureusement, dans ce mode démo, les interactions avec les dispositifs ici intégrés sont assez pauvres. Et si cette finition exécutive est clairement adressée à un autre marché que le nôtre, un rapide panorama des places arrière permet d'en admirer les équipements et la qualité des finitions. Un voyage en classe affaires avec des sièges motorisés, ventilés, chauffants et sans doute même massants, mais avec un détail qui ne vous a peut-être pas échappé, y compris d'ailleurs sur les autres finitions, et qui pourrait en déranger certains, cet intérieur premium et qualitatif au possible est encore assez largement conçu en cuir véritable. Depuis les sessions de tournage en studio, Porsche France nous a communiqué plus d'informations sur les prix et les dates de livraison. Côté tarif, le ticket d'entrée pour Panamera est de 109 726 € avec une flopée d'équipements à découvrir, si le cœur vous en dit, sur le site de la marque. Mais attention, notre version Turbo e hybride est proposée à partir de 194 833 €. Une paille, et c'est pourquoi vous apprécierez de savoir que les précommandes sont ouvertes dès ce 24 novembre et que les premières livraisons auront lieu à partir du mois de mars 2024. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. Retrouvez dans la description le lien vers le groupe de discussion Discord pour continuer à échanger et discuter également dans la rubrique commentaires. À bientôt.